Nouvelle tuile pour Pablo Rodriguez. Après une semaine déjà mouvementée, la pression monte d'un cran. Un groupe de militants libéraux exige maintenant des réponses claires sur le dossier des Brownies, des textos troublants révélés par le Journal de Montréal qui laissent entendre que des individus auraient reçu 100 $ pour voter en faveur du chef libéral lors de la course à la chefferie. Faute de réponse, ces militants menacent de forcer la tenue d'un conseil général extraordinaire où le rapport d'enquête serait présenté et où Pablo Rodriguez pourrait devoir se soumettre à un vote de confiance. À moins d'un an des élections au Québec, cette fronde tombe mal. On perd du temps, on n'est pas concentré sur la campagne électorale, on n'est pas concentré sur les enjeux, on n'est pas concentré sur les prochaines semaines à l'Assemblée nationale. Vendredi, le Parti libéral a même envoyé une mise en demeure au Journal de Montréal, l'accusant de diffamation. Le parti et le chef ont fait preuve dans ce dossier-là d'une très grande transparence et puis on a confié une enquête à un ancien juge en chef, quelqu'un d'une grande intégrité, qui va fouiller pour trouver la vérité dans tout ça. Le candidat déçu à la direction du parti, Charles Milliard, appelle lui aussi au calme et à l'unité, disant faire pleinement confiance au processus mis en place pour faire la lumière sur cette histoire. Depuis lundi, les secousses se sont multipliées au Parti libéral du Québec. D'abord avec le congédiement surprise de la chef de cabinet Geneviève Haynes. Puis la suspension de la chef parlementaire et vedette libérale, Marois Risky. Ça crée une image qui est de désordre, qui peut insécuriser les militants, mais également les électeurs qui sont déjà à la recherche d'un prochain gouvernement dans leur esprit. Pablo Rodriguez apportera un nouvel éclairage lors de son passage ce soir à Tout le monde en parle.